Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio des transmissions conçues pour ouvrir à la réflexion, soutenir les personnes qui œuvrent au service de l'humain et de l'accompagnement dans votre pratique, votre entreprise et aussi votre posture intérieure. Mon nom est Nancy Farley-Lachance, je suis coach et mentor pour accompagnantes et entrepreneurs au service du mieux-être. Et aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir une réflexion autour d'un sujet qu'on entend souvent dans le milieu entrepreneurial et du coaching, et c'est la fameuse clientèle de rêve. Je le dis entre guillemets, mais souvent on va entendre parler de la clientèle idéale ou encore de la clientèle âme sœur. Et moi-même, je parle souvent de mes clientes comme étant des clientes de cœur. Et il y a pourtant quelque chose dans cette notion-là qui mérite à mes yeux d'être nuancé parce que oui, lorsqu'on parle du client idéal, on comprend toute l'importance d'attirer des personnes qui sont alignées à notre univers, nos valeurs, à ce qu'on a envie d'offrir et d'ouvrir comme espace. Des clients avec qui existe une vraie résonance, comme un match. Il y en a qui vont parler de match énergétique, donc au niveau de votre vision, de la manière de travailler, de collaborer ensemble. Et c'est parfait, c'est tout à fait sain et souhaitable. Mais à l'inverse, il y a aussi certaines relations qui peuvent devenir profondément drainantes. Des personnes sur qui vous allez avoir l'impression de devoir tirer. Des clients qui sont peut-être désalignés ou des dynamiques malsaines dans certains cas. Puis évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite attirer ni entretenir. Donc, de développer du discernement autour des personnes avec qui on choisit de travailler, c'est tout à fait sain. Mais ça peut aussi parfois entretenir une forme d'idéalisation de cette fameuse clientèle de rêve. Comme si un client ou une cliente alignée devait automatiquement être agréable, engagé, dans la gratitude, reconnaissante de vos services, ouverte, émotionnellement disponible, quelqu'un qui va passer à l'action rapidement, comme si la bonne cliente, le bon client devait forcément être facile à accompagner. Et ça, honnêtement, ça peut vous éloigner profondément de la réalité humaine de ce que c'est que l'accompagnement. Peu importe que vous soyez coach, thérapeute, on n'accompagne pas des robots, on accompagne des humains comme vous et moi avec des peurs, des insécurités, des résistances, des personnes qui peuvent vivre de grandes contradictions, des blessures qui vont s'activer, des zones plus sensibles, vous allez les voir glisser dans leur mécanisme de défense. Et c'est des personnes qui peuvent aussi vivre des périodes de doute, des moments où ils vont être plus fermés, où il y a du flou. Bref, des humains dans leur vulnérabilité aussi. Puis d'autres fois, vous allez avoir des clients hyper alignés, hyper engagés, ça va bien, ils sont contents, la séance a été facile, vous vous sentez gratifié, le client est content, c'est merveilleux. Et malgré tout ça, il y a forcément, quand on accompagne à long terme, certaines dynamiques, certains fonctionnements, certains comportements, façons d'être qui vont venir vous challenger personnellement comme accompagnante. Et vous allez être déclenché là où vous êtes déclenchable. Et ça, c'est important d'en parler. Parce qu'on peut le voir souvent dans certains discours marketing, c'est comme si il y a une espèce de fantasme autour du client idéal, la cliente, âme sœur, et comme si le but ultime, c'était uniquement d'attirer des clients qui sont ultra conscients, avec qui c'est fluide, puis que tout se passe bien, puis qui vont appliquer quasiment à la lettre la recette ou ce que vous leur proposez. Okay, avec qui là, tout va se passer dans l'harmonie, mais dans les faits, on le sait, une relation d'accompagnement, c'est pas toujours confortable. Et ça veut pas dire que la clientèle est désalignée pour autant. Et je le dis souvent, accompagner l'humain, oui, c'est une responsabilité, c'est un art qui se développe de jour en jour et ça vient vous faire évoluer comme personne, comme accompagnante.
Évidemment, quand je parle d'être challengé, ça ne veut pas dire d'accepter un manque de respect, des comportements malsains ou un non-respect du cadre de ce qui est proposé dans l'accompagnement, le coaching, la séance. Là. Mais je parle plutôt d'accueillir avec conscience ces espaces-là intérieurs qui viennent s'activer. Et oui, ça demande énormément de présence à soi. Pour être en relation, pour être en mesure d'accompagner, vous allez toujours avoir à travailler sur votre présence à vous-même. Et c'est pas toujours naturel, hein, parce que vous êtes celle qui est là pour porter la relation, vous êtes celle qui est là pour soutenir, pour voir, pour guider. Mais si vous n'êtes pas présente à vous dans l'ici maintenant, dans l'accueil de ce qui s'éveille à l'intérieur, bien, vous ne pourrez pas accompagner au même niveau. Et comme coach, comme thérapeute, comme accompagnante, vous êtes celle qui est en posture d'autorité, que ça vous plaise ou non. Des fois, j'ai des clients qui me disent, ils sont comme déclenchés par le terme autorité, parce que oui, on peut coller une étiquette, une énergie négative. C'est comme si on associait autorité à autoritaire, à une forme d'autorité paternelle, alors que c'est pas ça du tout. Puis vous pouvez changer le terme si l'énergie autour de l'autorité vous dérange, mais en fait, ça reste que vous êtes la personne qui est là comme autorité bienveillante pour tenir le cadre de l'accompagnement, de la séance, du service que vous êtes en train d'offrir. Donc, pas dans le sens où vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas en supériorité avec vos clients, pas dans le sens où vous devez toujours avoir raison, mais parce que vous êtes responsable du cadre, responsable des limites aussi que vous posez, de la qualité de présence que vous apportez, de la sécurité rationnelle que vous allez contribuer à créer par votre présence ancrée, solide. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas des choses à l'intérieur de vous. OK? Et ça, c'est une responsabilité qui, en fait, c'est quelque chose à développer et ça demande beaucoup d'humilité parce que c'est peut-être plus facile pour vous de voir les mécanismes de l'autre. C'est souvent plus facile de les voir chez l'autre que chez soi. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute de vous, de ce qui s'éveille en vous pendant que vous accompagnez, ben c'est là que vous pouvez glisser dans différents écueils. C'est là où vous allez peut-être pouvoir projeter sur l'autre, avoir un projet sur votre client. J'ai donc envie qu'elle réussisse. Il me semble que je lui donne tous les outils, mais elle ne fait pas ce qu'il faut pour atteindre son objectif. C'est sûr qu'elle n'aura pas les résultats. Puis là, vous vous voyez dans cette boucle-là. Ou encore, vous allez peut-être vous surresponsabiliser des résultats. La personne a l'air déçue, elle n'a pas les revenus, ou si vous accompagnez au niveau plus énergétique, plus physique, il me semble que elle est sortie avec un mal de tête, ou elle n'avait pas l'air heureuse. Puis là, vous allez entrer dans vos scénarios. Alors que ce n'est pas votre rôle. Vous êtes là pour donner le maximum possible de vous-même, mettre en lumière des choses, offrir des outils, faire un certain travail avec la personne, vous faites un bout de chemin, mais la personne est entièrement responsable de ce qu'elle va en faire après. OK? Donc, il y a tout ça qui peut s'éveiller. Souvent, chez les accompagnants, on va avoir le syndrome du sauveur, mais votre rôle, c'est toujours de savoir tenir le cadre, de maintenir une saine distance relationnelle aussi. Et on va y revenir. Je pense que c'est des sujets qu'on m'a nommés. D'ailleurs, merci pour les personnes qui prennent le temps de m'écrire pour me partager vos enjeux, les thématiques qui pourraient qui pourraient contribuer. Puis moi, ça me permet de vous nourrir en retour par le biais de ces capsules-là. Donc, oui, vos clients, ils vont vivre différentes choses durant les séances et ils peuvent venir toucher certains de vos espaces sensibles à vous aussi. Des insécurités, peut-être un besoin de reconnaissance. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que ce n'est pas un client aligné ou que ce n'est pas une bonne cliente. Cette nuance-là, elle est importante. Okay? Donc oui, la posture professionnelle va demander de l'ouverture, de la conscience de soi, de la responsabilité relationnelle, mais d'amener aussi le client à se responsabiliser. Ça, c'est des deux côtés. Il y a des clients qui vont venir vers vous, qui peuvent vous idéaliser et vous mettre sur un piédestal. J'ai accompagné une personne récemment qui me partageait ça, que c'est ce qu'elle vivait dans sa réalité.
Donc, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du coaching depuis longtemps, quelqu'un qui contribue énormément, elle a son travail à cœur, elle a vraiment à cœur d'offrir de la qualité. Ça la réveille la nuit parce qu'elle veut vraiment offrir des solutions optimales à ses clients ou avec ses clients. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a cette éthique-là, relationnelle puis professionnelle aussi, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui a réussi, mais qui vit aussi ses traversées personnelles, OK? Mais quelqu'un qui est vraiment dans sa responsabilité et elle a des clientes qui vont la mettre sur un piédestal, qui vont avoir des attentes parfois qui peuvent devenir complètement irréalistes. Ça peut les déresponsabiliser aussi. Donc, à partir du moment où vous êtes idéalisé et puis que là, il y a quelque chose qui s'éveille, bien, c'est là que vous allez peut-être quitter votre posture, vouloir trop bien faire. Certaines vont chercher à être irréprochables, vont en faire plus. Il peut y avoir la crainte de décevoir. Puis ça peut entretenir une dynamique de dévalorisation aussi. Okay? Puis c'est comme ça vient entretenir d'autres dynamiques relationnelles. Je ne vais pas entrer ici là-dedans. Mais de juste garder ça en tête que oui, vos clients vont forcément venir toucher des espaces sensibles en vous. Et c'est de faire face à ça. Donc, la cliente est insécure, parfait, ça se peut que ça vous insécurise. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez complètement devenir imperméable, que vous n'allez rien ressentir. Mais non, vous êtes humaine et c'est normal. OK? Mais c'est de vraiment développer cet accueil-là sensible de ce qui est là, d'aller respirer dedans à la limite, de prendre un petit pas de recul et de voir que ces situations-là, ça devient des puissants miroirs. Et ça vient toujours révéler quelque chose en soi. Ça peut venir voir des besoins non répondus, des espaces où vous avez besoin d'amener un petit peu plus de solidité, de confiance en vous. Et la relation d'accompagnement, au fond, c'est profondément, justement, relationnel. Okay? Ça demande de la maturité, ça demande de la responsabilisation. Donc, une cliente de cœur ou un client de cœur, c'est surtout une personne avec qui vous allez être capable de créer cet espace-là, qu'il va y avoir de l'engagement de part et d'autre, de la responsabilité de part et d'autre pour vivre ensemble le processus de transformation, d'accompagnement. Même quand c'est plus confrontant, même quand il y a des ajustements à faire aussi. Ça arrive même parfois qu'il y a un bénéfice secondaire à rechercher uniquement des clients qui sont faciles à accompagner. C'est sûr que c'est agréable d'avoir des clients qui vont appliquer tout rapidement, qui ne vont pas remettre en question, qui vont venir vous valider parce que ça évite certains inconforts. Puis ils sont donc contents. Puis ça marche, puis là, ils ont des résultats. C'est merveilleux, puis ça, c'est à célébrer, mais c'est pas toujours le cas. Donc, peut-être que la vraie question, c'est pas comment attirer des clients idéaux, mais plutôt quelle posture est-ce que je suis appelée à développer? Où est-ce que je dois aller regarder en moi? Où est-ce que je suis déclenchée et déclenchable? Il existe aussi des espaces de régulation où, comme accompagnante, vous pouvez aller vous faire une place avec ce qui s'active si vous observez qu'il y a des challenges avec un client, une cliente en particulier. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'offre, c'est des séances individuelles. Vraiment, les mettre en lumière, ce que ça active en soi pour revenir à votre responsabilité. Donc, vous n'avez pas nécessairement le contrôle sur ce que l'autre personne vit ou sur ses propres dynamiques, mais comment ramener une relation plus saine, comment vous faire une place et en prendre soin. Donc voilà, je vous laisse avec cette réflexion et je suis toujours heureuse de savoir ce que ces capsules-là viennent éveiller chez vous. Je trouve qu'on gagne à parler davantage de ces réalités-là humaines autour de l'accompagnement avec toutes les nuances et l'honnêteté et l'humilité possibles pour vraiment amener de la conscience dans notre leadership et dans le milieu du coaching, de l'accompagnement. Alors, merci sincèrement d'être à l'écoute. Merci aussi pour votre contribution au mieux-être collectif. À bientôt!